Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon élevage de gecko léopard en général. Je vais vous montrer les terrariums, mes geckos, le matériel que j'utilise. Je vais vous parler en général de ce que j'utilise, la nourriture que je donne à mes geckos, etc. Et ce que je fais en général pendant la semaine, pendant les jours, pendant les journées. Je vais commencer par vous présenter mes geckos léopards. Je vais commencer par ma femelle. Ma femelle. Voilà. C'est une femelle belle albino. C'est, elle m'a coûté 60 $. Elle vient de NBK Reptile. Question de faire un peu de publicité. Euh, Elle a 1 an à peu près. Je connais pas sa date exacte de naissance. Elle pèse 55 grammes. Et c'est ça, je prévois la coupler avec mon mâle. En général, je nourris mes geckos avec des verres de farine. Je vais revenir là-dessus plus tard. Euh, voilà quelque chose que vous devez savoir obligatoirement. Toujours, c'est nettoyer les mains entre chaque manipulation avec du désinfectant. Là, je vais vous montrer mon mâle reproducteur de la saison 2015. Il est un peu créatif ces temps. C'est un ancien rescue, c'est-à-dire que je l'ai secouru, entre guillemets. Lui aussi, il a 1 an. Il est un peu plus vieux que ma femelle, même si ça paraît pas. Pour faire court, je l'ai secouru parce que il était vraiment mal en point. Il mangeait pas beaucoup. Il pesait à peine quelques grammes, dans une quinzaine de grammes à sa venue. Maintenant, il en pèse 40 grammes. Puis maintenant, il mesure 19 cm. Il est vraiment pris, puis ça fait à peine 3 mois qu'il est chez nous. C'est vraiment un super beau mâle. Lui, sa face, c'est un super hippotangerine baldi, vu qu'il n'y a pas de carotèle. El Bel Albino. Ce que j'adore vraiment chez lui, c'est. Regardez, on peut pas vraiment voir, mais on voit souvent sur les photos que je publie sur la page. C'est un point orange qu'il a sur la tête, presque rouge. Il a sur la tête et sur le côté de la bouche. C'est vraiment un super beau mâle. Pour la reproduction, je prévois les mettre en contact d'ici le mois de novembre pour avoir des bébés en janvier, février, jusqu'au mois de juin à peu près. Euh, pour la nourriture, comme je voulais dire, c'est des verres de farine que je donne en général, à peu près 5. Et j'en donne 5 à peu près chaque jour, ou j'en dépose dans un bol. Mais généralement, pour varier l'alimentation, parce que sinon ça peut être fatal pour vos geckos, il faut toujours varier l'alimentation. Par exemple, vous pouvez mettre 2-3 espèces d'insectes, puis ça suffit. Mais n'oubliez jamais de les nourrir avant de... nourrissez tout le temps, gotloader comme on dit en anglais, la nourriture, surtout les verres de farine, pour les rendre, comment dire, euh, avec plus de vitamines à l'intérieur d'eux. Le matériel que j'utilise, comme vous pouvez voir, du calcium, euh, avec des 3. J'utilise aussi des multivitamines, mais pour l'instant, j'ai fini la bouteille hier, ou avant-hier. Ici, j'utilise un crayon pour marquer des notes, à peu près. Une pince pour nourrir. Exemple, pour nourrir ma femelle, elle mange avec la pince ou dans un bol. Mon mâle, lui, je vais vous montrer comment je le nourris plus tard. Ça, c'est une passoire pour enlever les excréments puis les surplus de grosses roches, de gros cailloux dans le sable que j'achète. Un couteau qui me sert à plusieurs affaires, comme exemple pour faire des cachettes. Je vais vous montrer plusieurs cachettes que j'ai fait moi-même, en argile et en styromousse. Fait que c'est ça. Pour la nourriture, euh, faut tout le temps saupoudrer. Moi, je saupoudre 2 fois par semaine avec du calcium avec des 3, puis 1 fois par semaine avec des multivitamines. Pendant la saison de reproduction, je vais augmenter le nombre de vitamines et tout. Certaines personnes me disaient que c'est pas bon d'utiliser ça dans le terrarium de gecko.
selon la façon comment vous utilisez. Je vais vous montrer mes terrariums et je vais vous parler un peu plus de ça. Voilà les terrariums. Ici, on peut voir les cachettes. Celle-là, c'est moi qui l'ai réalisée moi tout seul. Ici, c'est la nourriture, l'eau et la coupelle de calcium. Comme je disais tantôt, pour avoir du sable, il faut pouvoir avoir une coupelle de calcium pour empêcher le gecko d'aller manger le sable comme source de calcium. Là, il sait que dans la coupelle de calcium, il y a seulement là où il y a du calcium. Là-bas, il y a une plante. Je vais vous montrer quelque chose. La plante, voilà qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris la plante, j'ai pris un filtre à café, je l'ai mis autour, et là, genre, ça empêche que la terre et le sable se mélangent. Puis là, genre, ça permet d'avoir assez d'eau, puis c'est biodégradable. Fait que, c'est ça. C'est vraiment une bonne façon de faire ça. Fait que je vais vous montrer le terrarium de mon mâle. Avant ça, je vais vous... Hop là, souci. Je vais vous montrer la cachette de ma femelle. C'est moi qui l'ai réalisé moi-même, avec du styromousse. En grattant le styromousse, ça fait comme un effet roche. J'ai pris de la peinture, avec un peu d'argile à l'intérieur, comme un mélange. Et j'ai peinturé la cachette. Je vais vous montrer le terrarium de mon mâle. Le voilà. Les deux cachettes qu'il y a à l'intérieur, c'est moi qui les ai réalisées. Et en passant, pour ma femelle, j'ai dit que, vu comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de boîte à mu dans mes deux terrariums. C'est que je vais bientôt recevoir du désolé, du excavator pour modeler des formes comme une montagne et tout. Puis genre faire comme des cachettes. Sûrement que je vais faire une boîte à mu pour les deux avec ça. Pour qu'ils puissent muer avec moins de difficulté. Fait que c'est ça. La cachette aussi je l'ai réalisée avec du styromousse. Celle-là je l'ai réalisée avec de l'argile et du sable. Ici il y a la coupelle de calcium parce que j'ai mis du sable, de l'eau, puis une coupelle de... pour mettre des verres de farine. Généralement les verres de farine que je mets à l'intérieur des coupelles, et je mets du calcium à l'intérieur. Fait que merci d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker ma page Facebook 450 Gecko Léopard dans mon lien. Et c'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine fois.